et du 60 fps. Alors, ce mode, c'est un mode qui est spécifique à la PS5 Pro, et je me suis amusé à switcher de l'un à l'autre extrêmement fréquemment pendant la présentation que j'ai pu avoir manette en main, pour mieux me rendre compte des différences. Et qu'est-ce qu'on le ressent? Ça se ressent ou pas? Eh bien franchement, oui. Il faut quand même avouer que c'est assez agréable de pouvoir bénéficier de la qualité du rendu et d'une fluidité accrue, le tout ensemble. La différence est même assez spectaculaire par rapport au mode performance Sharp, c'est là où j'ai vraiment vu la différence, et j'ai pu faire des focus sur les visages des personnages, et là franchement, on voit vraiment mieux les détails sur la peau, sur les tenues, idem sur les environnements qui bénéficient du meilleur rendu possible, avec une fluidité nettement accrue. En revanche, attention, ça n'a pas amélioré d'autres aspects du jeu, et les éléments qui intégrales du code global, évidemment. Alors, ce sera uniquement là pour ceux qui veulent profiter de la fusion, c'est pour ça qu'il appelle le mode versatilité, entre la 4K et le 60 fps, et qui ne veulent pas faire de concessions. Chose que j'ai pu constater être quand même extrêmement demandée depuis des années maintenant dans les commentaires de quasiment chaque vidéo des consoles sur cette génération. Alors, de là à dire que c'est indispensable, franchement, non. Mais sur Final Fantasy VII Rebirth, où j'ai pu passer d'un mode à l'autre, à la volée, je me mettais vraiment sur la même image, et je comparais comme ça, pour voir la différence, eh bien c'était pas possible sur GT7, et là j'avoue que, oui c'est beau, y a pas de problème, mais c'est difficile d'être catégorique sur le fait que ce soit vraiment beaucoup plus beau. Je préfère vous dire les choses en transparence. En clair, sur ces deux premiers tests, je dois confesser que c'est vraiment une affaire d'amoureux du pixel. Oui, dans les deux cas, restera in fine quand même des choix entre la main des développeurs, et je pense que on risque d'être assez surpris de voir que certains studios vont opter pour juste booster le nombre d'images par seconde, tandis que d'autres vont vouloir profiter de ce surplus de puissance pour rajouter des effets en ray tracing, rajouter de la qualité d'image, etc. Ce sera vraiment à chacun d'aviser, et il risque d'y avoir plusieurs modes supplémentaires en fait ajoutés. Donc, in fine, on est dans une balance bénéfice-risque, et les développeurs, à qui j'ai pu en parler, se montraient quand même plutôt enthousiastes. Aucune révolution à l'horizon, mais des petites améliorations, franchement, comme sur un PC en fait, qui permet d'avoir des modes plus ou moins avancés, en fonction du prix de votre carte graphique, sans pour autant partir sur une configuration à plusieurs milliers d'euros. Parce que ceux qui sont sur PC et qui parlent des graphismes en ultra et tout au max, c'est pas des PC à 8. Mais alors là, attention, parce qu'il y a une petite subtilité, et vous me connaissez, je préfère vous dire vraiment ce que je pense, parce que c'est pas parce que j'ai pu tester la PS5 Pro en avant-première que ça va changer. Donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour obtenir des effets en ray tracing en course sur PS5 Pro, Polyphony Digital utilise en réalité une résolution interne avoisinant apparemment les 1200p, et tout le reste, donc, est upscalé par le PSSR en 4K. Alors le PSSR, pour ceux qui ne sont pas encore exactement au frais, c'est le PlayStation Spectral Super Resolution. C'est l'une des nouveautés qu'apporte la PS5 Pro, c'est boosté par